Le combat pour gagner en justesse dans vos pensées, dans vos idées et dans votre système de croyance. Laissez-moi vous dire ceci. Le parcours de la transformation est un combat, une véritable guerre, parce que vous luttez contre des pensées anciennes. Certaines de ces pensées ont été transmises de génération en génération. Sommes-nous ensemble maintenant? Le premier aspect du combat de la foi, ou la première dimension, c'est la lutte pour acquérir de la justesse dans les pensées, les idées et les systèmes de croyance. La Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. » Regardez bien. Contre les puissances, contre les dominations des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal. Non, non, non. Ce n'est pas ce passage que je cherche. Car les armes avec lesquelles nous combattons, donnez-moi dans Corinthiens, 2 Corinthiens 10 verset 4. Verset 4. Car les armes, merci. Nous reviendrons plus tard à Éphésiens 1. Car les armes avec lesquelles nous combattons, que tout le monde regarde, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Lisons ensemble le verset 5. 1, 2, lisez le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ceci même, mesdames et messieurs, est un combat de la foi. La mentalité qui a maintenu votre père en bas. La mentalité qui a maintenu votre mère en bas. La mentalité qui a maintenu toute votre lignée en bas. Puis un jeune garçon se lève un jour et dit « Je veux changer le récit ». Satan vous combattra avec tout ce qu'il a. Mais celui qui dit « Pas question. Je suis engagé dans cette bataille de transformation. Pendant que les autres dorment, vous êtes éveillés. Vous laissez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Cela ne semblera peut-être pas évident à partir de votre humble condition. Écoutez-moi, croyants. À mesure que vous vous soumettez, l'étude de la Bible est une guerre. Ce n'est pas de l'éducation. C'est une guerre. Il y a un remplacement qui s'opère. Satan ne peut rien faire contre un homme qui a rejeté le programme qui donnait de la puissance à son fonctionnement. Avant que Satan n'attaque, il envoie une mentalité. Lorsque vous recevez cette mentalité, c'est le virus qui l'introduit officiellement dans votre vie. Quand la Bible parle du combat de la foi, laissez d'abord les démons de côté. Nous y viendrons. Vous pouvez lier tous les démons de ce monde, et Satan vous quittera avec joie, sachant que son programme est encore en vous. Mesdames et messieurs, le combat de la foi ne consiste pas seulement à chasser les démons. Il y a une place pour cela. Mais la véritable guerre, c'est la guerre du remplacement des pensées, du remplacement des idées, du remplacement des pensées. Comment puis-je vivre une vie de pardon? Comment puis-je vivre une vie dépourvue de haine? Comment puis-je ne pas me battre et tout cela, c'est une pensée. Et le diable va, je vous ai dit qu'une forteresse, regardez-moi s'il vous plaît, une forteresse est un système de croyance, une mentalité gardée par des démons, afin de maintenir la victime à penser perpétuellement de cette manière. Voilà pourquoi, lorsque vous conseillez et accompagnez des gens, ils vous regardent et disent « C'est une bonne idée », mais ils se lèveront, partiront et feront exactement ce que vous leur avez dit de ne pas faire, parce que cela dépasse leurs désirs. Il y a une forteresse qui façonne leur comportement. Parents, s'il vous plaît, écoutez ceci. Il vous faut plus que des conseils pour libérer vos enfants d'une forteresse qui est venue à cause de l'environnement extérieur. Ce garçon a regardé de la pornographie pendant 10 ans et vous lui dites par un conseil « Ne regarde pas, ne tombe pas dans la pornographie. Tu sais que ce n'est pas bon pour ton avenir. » Il dit oui. Vous pensez que cela va le délivrer? Il y a déjà une image dans son esprit. Il y a déjà un programme à l'intérieur. Tout ce dont Satan a besoin, c'est de s'aligner sur les saisons biologiques dans la vie des hommes et des femmes, et il déclenchera cette image, et la personne retombera encore. Celui-ci aura besoin de plus que de simples conseils. Je vous parle de guerre, monsieur. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, sachez simplement que l'enfer fronce les sourcils. Chaque fois que vous écoutez un message, sachez simplement que l'enfer fronce les sourcils. Chaque fois que vous êtes en route pour Koinonia, sachez simplement que les esprits qui ont combattu ceux qui vous ont précédés, ce sont eux qui vous combattront. Voilà pourquoi ils vous combattront par l'irritation.
Ils vous combattront par de petites choses, afin que vous n'alliez pas à l'église. Vous pensez que ce n'est qu'une dispute entre mari et femme. Satan n'a rien à voir avec votre mariage. Cela ne le regarde pas du tout. Il veut vous empêcher d'entendre ce qui reprogrammera votre esprit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il sait que si vous continuez à entendre, quelque chose vous arrivera. Regardez-moi s'il vous plaît. Comment avez-vous appris la plupart des chants que vous connaissez? Il n'y a aucun livre dans lequel vous avez écrit le chant. Vous avez simplement continué à l'entendre quand un nouvel album sortait. Savez-vous combien de chants se trouvent dans votre tête alors que vous n'en avez jamais appris un seul? Les personnes qui ont écrit ces chants n'ont pas prêché d'une manière aussi percutante que je vous prêche. Pourtant, le chant est entré facilement. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'a pas peur du chant. Mais la raison pour laquelle nous pouvons continuer à prêcher encore, et que cela n'entre pas aussi facilement, c'est qu'il y a une guerre entre celui qui parle et votre esprit. Si vous pouvez apprendre 10 chants en une seule journée, qu'y a-t-il donc avec un seul verset qui l'empêche de demeurer dans votre esprit? Cela ne devrait-il pas vous dire qu'il y a une guerre quelque part? Vous lancez, par exemple, une chanson profane, et en 5 minutes vous en faites déjà partie. Vous vous en souvenez encore, et pourtant, pour apprendre un seul passage de l'écriture, vous l'oubliez plus tard. Vous n'êtes pas si lent que cela. C'est parce qu'il y a des esprits assignés chaque fois que la semence est semée. Avez-vous oublié que pendant qu'il semait, un autre cultivateur attendait lui aussi avec ses semences? Et pendant que les hommes dormaient, lui aussi est venu semer. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que le premier aspect du combat de la foi que chacun de nous doit apprendre, c'est que personne ne n'est transformé. La transformation est l'une des dimensions laborieuses de la foi. Être transformé demande un vrai travail. Parce que vous luttez et vous éditez. Voyez-vous, votre esprit n'a pas besoin d'être effacé, parce que tout ce qui s'y trouve n'est pas mauvais. Si vous voulez savoir ce qu'est un esprit effacé, allez à l'hôpital et voyez des personnes qui ont eu une perte totale de mémoire. Elles ne peuvent plus marcher. Elles ne peuvent plus parler. Elles ne se souviennent plus de leurs épouses ni de leurs enfants. Ce n'est pas cela que Dieu veut pour vous. Ce que Dieu veut faire, c'est une révision des fichiers de votre esprit. Les fichiers de haine, les fichiers de querelle et de méchanceté, les fichiers d'irresponsabilité, les fichiers qui favorisent l'absence de prière, les fichiers qui favorisent l'absence de la parole, les fichiers qui produisent de mauvaises confessions, les fichiers qui entretiennent une mentalité de droit acquis. Et la manière dont ce remplacement s'opère, c'est à mesure que vous vous engagez avec la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, chaque fois que vous étudiez, chaque fois que vous écoutez, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous méditez, je veux que vous sachiez que vous livrez par la foi un bon combat. Cela n'en a peut-être pas l'air, mais vous êtes en train de gagner, parce que je vous ai dit que, pour le croyant, la guerre ne consiste pas à se battre pour voir s'il va gagner. Vous manifestez la victoire parce que vous avez déjà vaincu. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous trouvez un croyant si profondément affiné et si profondément transformé, ne vous y trompez pas. Personne n'a reçu le don de la transformation. D'autres sont simplement favorisés, parce que les débris spirituels dans leur esprit sont moins nombreux que chez d'autres. Je vais vous donner un exemple. Si vous venez d'une famille où vos parents étaient déjà nés de nouveau, il est très probable que les déchets présents dans votre esprit ne seront pas au même degré que chez quelqu'un qui vient directement de l'idolâtrie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a tout de même des déchets, mais je dis que nettoyer ces déchets demandera moins d'énergie que pour quelqu'un dont le père était guérisseur occulte, la mère consultait les esprits, le grand frère servait le diable. Vous voyez cela? Ou bien quelqu'un qui a grandi dans une famille marquée par la haine et toutes sortes de choses. Si Dieu vous a donné un jour le fondement de parents pieux, même s'ils n'étaient pas éclairés, vous feriez mieux de remercier Dieu pour eux, parce qu'il vous a épargné ce parcours. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Si Dieu vous a fait grâce et que vous avez commencé à aller à l'église dès votre jeunesse, oubliez le fait que vous vous y endormiez. Il vaut encore mieux dormir à l'église que dormir ailleurs. Toute contribution qui a servi à soutenir votre parcours doit être appréciée, maintenant que vous êtes engagé dans cette voie. Cependant, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Il est temps d'allumer les 4 cylindres.
Certains d'entre nous ont arrêté le chemin de la transformation il y a des années. Nous sommes engagés dans une trajectoire de plainte, de regret, et Dieu dit « Je veux faire beaucoup avec ta vie, comme homme de Dieu, comme homme d'affaires, mais quelque chose dans ton esprit limite la puissance de Dieu. Tu dois retourner dans ce combat, au nom de Jésus. Vous voulez être Déborah, vous devez savoir ce que Déborah savait. Vous voulez être Marie, vous devez savoir ce que Marie savait. Vous voulez être Jésus, vous devez savoir ce qu'il savait. Que cette pensée soit en vous, cette pensée qui était aussi en Christ Jésus. Il n'a pas seulement vaincu parce qu'il était le Fils de Dieu. Il a vaincu parce qu'il avait la pensée de Christ. Écoutez-moi. La victoire est d'abord une mentalité avant d'être un accomplissement. La défaite est une mentalité. Vous m'avez entendu dire qu'une mentalité de perdant ne peut pas produire une destinée de vainqueur. Non. Vous pouvez avoir la destinée d'un vainqueur, mais avec une mentalité de perdant. Non. La mentalité qui pousse à se lever et à marcher est ce qui permet à la prophétie de se lever et de marcher de s'accomplir. La mentalité d'un prophète est ce qui permet à la destinée d'un prophète de s'activer. La mentalité d'un gagnant est ce qui permet à la destinée d'un gagnant de fonctionner. Ainsi, lorsque Satan ne peut rien faire contre votre prophétie, il cherche la mentalité qui doit se connecter à cette prophétie. Mais au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, je prie pour quelqu'un. Même si c'est votre premier pas ce soir, commencez ce combat de la foi. Commencez ce combat de la foi. Engagez cette guerre avec les Écritures, au nom de Jésus. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Pendant que vous livrez ce combat de la foi en remplaçant les anciennes idées, les idées antichrist, anti-destin, anti-grandeur, regardez-moi. Je l'ai dit ici plusieurs fois, mais laissez-moi le répéter. Lorsque je parle d'être transformé par une information supérieure, avec tout le respect que je vous dois, je ne parle pas d'une information occidentalisée. Sommes-nous ensemble? Avec tout le respect, pensez comme un Américain, pensez comme un Européen, pensez comme un Asiatique est excellent si cette pensée est conforme à la parole. Lorsque je parle de transformation, je parle de la conformité de vos pensées à la parole, et non simplement de leur conformité technologique. Vous pouvez passer d'une manière de penser liée à une condition inférieure à une manière de penser occidentale, tout en restant dans une idée antichrist, et cela ne fonctionnera pas pour vous. Ainsi, lorsque je parle de transformation, je ne dis pas simplement que vous mangiez auparavant avec la main et que maintenant vous utilisez une cuillère, une fourchette et un couteau. Félicitations, mais cela est inutile en ce qui concerne votre destinée. Je parle de la parole de Dieu qui reprogramme votre esprit. Oui, je m'abandonne entièrement. Oui, je remets tout. Oui, tout appartient. Cet état d'esprit que tu m'as donné est mon arme de victoire. Oui, je m'abandonne entièrement. Oui, je remets tout. Veuillez vous asseoir. Le premier aspect du bon combat de la foi est la lutte pour acquérir de la justesse dans les pensées, les idées et les systèmes de croyance. Le deuxième aspect, quel est-il? Êtes-vous prêts? C'est le travail d'établir les réalités spirituelles par des paroles dans la prière. Le travail d'établir les réalités spirituelles par des paroles dans la prière. Voilà le deuxième aspect de ce combat de la foi. Le ministère de la prière utilisant des paroles remplies de foi, des paroles conformes à la parole, pour établir des réalités. Matthieu 12 verset 37, vous ne pouvez pas séparer la domination des paroles. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ésaïe 43 verset 26, un passage bien connu. Rappelle-moi, plaidons ensemble, déclare, afin que tu sois justifié. Déclare. Déclare, je suis libre, dans la prière, et tu es justifié pour être libre. Déclare, j'ai un grand avenir, dans la prière. Laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous demeurez dans le lieu de la prière, c'est un combat de la foi. C'est le combat de la foi. Monsieur, tandis que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, tandis que nous regardons à l'emploi qui n'est pas encore là, tandis que nous regardons à la vie qui n'est pas encore là, tandis que nous regardons à la prophétie encore suspendue au-dessus de votre tête, et que vous détournez vos regards de ce qui est visible pour commencer à parler au nom de Jésus. Bien que mon commencement soit petit, ma fin sera grandement augmentée,
Vous utilisez des paroles. Dans le lieu de la prière. Au nom de Jésus, ce que mon Père n'a pas pu accomplir, ce que ma mère n'a pas pu accomplir, parce que je suis en vie, ils seront bénéficiaires de la grâce de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématurée qui a tué des personnes dans ma famille, je viens comme un sauveur. Je me lève comme un sauveur. Il est écrit, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Je décrète et je déclare que l'esprit assigné à provoquer la mort n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je viens comme un prêtre. Le travail d'établir les réalités spirituelles par des paroles dans la prière. Ésaïe 41 verset 21. S'il vous plaît, croyants, apprenez cela, sinon oubliez toute domination. Ce que je dis peut mettre certains d'entre vous en colère ce soir. Que cela vous mette en colère, une sainte provocation. La Bible dit, présentez votre cause, dit l'Éternel. Apportez vos arguments solides. Regardez-moi, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous dire ce que signifie « apporter vos arguments solides ». Pourquoi la sorcellerie devrait-elle cesser d'opérer dans votre famille? Apportez vos arguments solides. Parce que le prix a été payé. Ne me le dites pas, dites-le dans la prière. Pourquoi devrais-tu t'élever, Gédéon? Tu viens du plus petit de la maison de ton père, et la maison de ton père est la plus petite de la tribu. Pourquoi devrais-tu être un vaillant héros? Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, lorsqu'il s'agit de votre destinée et de la prophétie, je veux que vous portiez toujours l'attitude d'un combattant. Les choses ne changeront pas simplement parce que vous voulez qu'elles changent. Les choses changeront parce que vous priez pour qu'elles changent. Priez pour qu'elles changent. Le ministère ne grandit pas parce que les gens ne m'aiment pas. Peut-être est-ce à cause de la tribu d'où je viens. Continuez à vous plaindre et à regretter. Vous épuiserez tout ce que vous pouvez, vous vous déprimerez et vous resterez dans cet état. Mais lorsque vous comprenez qu'il existe des esprits territoriaux qui combattent la destinée des hommes, et que vous retournez pour vous engager dans la prière, la Bible dit « Les œuvres de mes mains sont bénies au nom de Jésus-Christ. Il m'a oint pour être un ministre et un prêtre. L'œuvre ne peut pas mourir. La vision ne peut pas mourir. Jésus a dit « Tous ceux que tu m'as donnés, Père, où sont-ils? Ceux que tu m'as donnés, je les attire par la prophétie. Ils viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils se connectent à la grâce que tu m'as donnée. Qui est en train d'apprendre le combat de la foi. Le deuxième aspect concerne l'établissement des réalités spirituelles dans votre vie comme une réalité fonctionnelle, par des paroles dans la prière. Par des paroles. Frères et sœurs, tant que je vivrai, ma bouche ne restera pas silencieuse au sujet de ma destinée. Ma bouche ne restera pas silencieuse au sujet de Koinonia. Mon esprit ne restera pas silencieux à votre sujet. Dieu m'a confié une responsabilité sur votre vie spirituelle et sur votre bien-être. Et à cause de vous, je ne me tairai pas. Que je sois fatigué ou non, le diable entendra ma voix à cause de vous. Oh oui, il l'entendra. Oh oui, il l'entendra. Je fatiguerai l'enfer à cause de vous. Pendant que vous dormez, je serai éveillé. Je ne dis pas de dormir, vous aussi, levez-vous et priez. Mais je prierai pour vous. Oh, je prierai pour vous. Je peux vous dire que je vous aime à ce point. Je prierai pour vous. Satan, retire tes mains de la vie de cette femme. Elle n'est peut-être pas sérieuse spirituellement, mais elle est sous une couverture qui peut l'aider, au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il m'a montré Josué, le souverain sacrificateur. Ce n'est pas Josué qui a retiré son vêtement, quelqu'un l'a retiré pour lui. Laissez-moi vous dire ceci, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas comment prier des prières qui font avancer votre destinée, apprenez-le. Oh, apprenez-le. Cela fait partie des armes de la fin des temps pour la victoire. Vous vous levez le matin, au nom de Jésus, rien ne meurt entre mes mains, rien n'échoue entre mes mains. Vous êtes en route pour le travail, et le diable vous rappelle quelqu'un qui vous a offensé. Le diable vous rappelle comment vous avez échoué, comment vous avez perdu de l'argent dans les affaires. Et, faites taire cette voix au nom de Jésus. Faites taire cette voix. Faites taire cette voix. La terre appartient à l'Éternel, avec tout ce qu'elle contient. Qu'en est-il des frais de scolarité de votre enfant? Je peux ne voir ni vent ni pluie,
mais ma vallée sera remplie d'eau. Qu'en est-il de l'Église? Elle ne semble pas croître, vous voyez même des membres partir. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'il me multipliera. Je ne serai pas petit. Il me glorifiera. Je ne serai pas peu nombreux. Qu'en est-il de vos enfants qui sont égarés? Au nom de Jésus, le Dieu qui a ramené le Fils prodigue à la maison ramène mes enfants à la maison. Je ne sais peut-être pas où ils sont, mais la grâce qui a préservé ce Fils, au point qu'il ne s'est pas détruit jusqu'à la mort. Il a parlé de Lazare, disant, « Cette maladie n'est pas pour la mort. » Permettez-moi de prophétiser sur quelqu'un, ce problème n'est pas pour la mort. Il ne te tuera pas. Il t'a peut-être blessé, mais je te dis qu'il ne te tuera pas, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Savez-vous l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus est allé ressusciter Lazare? Parce qu'il avait déclaré que la maladie n'était pas pour la mort. Il y avait beaucoup de personnes qui mouraient, et Jésus ne les ressuscitait pas, parce qu'il n'avait rien dit à propos de leur situation. Mais il avait parlé de Lazare, et il devait défendre ce qu'il avait déclaré. Il avait déjà dit que cette maladie n'était pas pour la mort. Ainsi, lorsque Lazare est mort, indépendamment des autres éléments en jeu, il a dit « Allons le réveiller, car ma parole ne peut pas échouer. » Dieu t'a déjà appelé un vainqueur. Ainsi, lorsque tu es en train de perdre, prends cette défaite dans la prière et dis « Seigneur, pourquoi suis-je en train de perdre? Tu m'as appelé un vainqueur. » Que le monde ne dise pas que tu as parlé et que le contraire s'est produit. Apporte tes arguments solides. Présente ta cause. Présente ta cause. Quelqu'un prie pendant 1 minute. Prie en esprit pendant 1 minute. Dis, je suis victorieux. S'il vous plaît, ne restez pas silencieux, au nom de Jésus. Parlez sur vos finances. Parlez sur votre ministère. Parlez sur votre carrière. Vous qui suivez en ligne, priez-vous? C'est un combat de la foi, une lutte pour la justesse et la supériorité des systèmes de pensée, puis un effort dans la foi pour manifester les réalités spirituelles par des paroles dans la prière. Au nom de Jésus.